Alors, Rabotai, aujourd'hui, le sujet, il est plus qu'extraordinaire. Rabbi Gassi l'intitule Torah Emet Mefika Lekahim. Notre Torah, notre Sainte Torah, qui est véridique, ne fait que nous donner des leçons. La Torah, c'est tous des enseignements. Alors il explique comme ça. חטא העגל המפורט בתורה מצד אחד הינו כתם לדורות על עוון כל גדול של 40 יום מקבלת התורה. Que ce Shabbat nous allons lire le Inyan de la faute du veau d'or. On ne va pas rentrer là-dessus maintenant, quelque chose de très grave qu'on paie jusqu'à aujourd'hui. Juste après 40 jours, le Hegel, le veau d'or. Moshe Rabbeinu, d'après leur calcul, il a tardé, il ne va pas venir. Où il est Moshe Rabbeinu qui nous a sortis d'Égypte? On verra que derrière tout ça, ça a démarré malheureusement par le Erev Rav. Le Erev Rav, c'était tous ces Égyptiens, il y avait des milliers qui sont montés avec Moshe Rabbeinu, avec le Ham Israël. Ils ont voulu rentrer dans le clan d'Israël et Moshe Rabbeinu, il les a acceptés. Et donc, Ulam idach udavka otomofet. La Torah, elle nous raconte tout ça. La Torah, tout ce qu'elle raconte, c'est parce qu'il y a un enseignement pour chacun, pour toute la vie. Donc, d'un côté, il y a cette tâche pour toutes les générations du Hegel, juste après 40 jours. Mais de l'autre côté, eh bien, parce que la Torah, elle le raconte, ça va être quelque chose, un signe de renforcement pour nous. Alors, il explique comme ça. On va réfléchir. On voit que la Torah Kedosha, marquée à plusieurs reprises, Banim atem l'Hashem lokechem, vous êtes les enfants d'Hashem, Am Hashem, le peuple d'Hashem. Donc on voit que Hachem, il a énormément d'affection pour nous, l'Am Israël. Et que ça va dans toutes les générations. On voit qu'Hachem, il nous aime, il nous accompagne dans toutes les générations. Am Ségoula, comme c'est marqué dans Matan Torah, vous êtes un peuple spécial, un peuple élu. Voilà. Donc maintenant, regardez. Juste avant d'avancer, je vais essayer de vous introduire ce que Rabbi Gassi Shlita il va nous dire. En général, regardez là. En général, lorsque on aime quelqu'un, c'est notre fils. Il y a une famille, par exemple, il y a une famille entière où chacun, bien sûr, le papa, la maman, les enfants, en général, à bas, on cache. On ne veut pas dire, comme il disait le Rav Haïkin Zatzal, notre Rav, le linge sale, il se lave à la maison. On a du mal à dire les problèmes. Chacun, les problèmes, il les laisse pour lui, pour la famille. Donc, en principe, on aurait dit quoi? Hachem, il nous aime tellement. La Torah, Rabotai, vous savez qu'elle est traduite. Elle a été traduite en grec. Maintenant, un goy, il prend la Bible, il lit qu'on a fait la Hegel. Comment je me rappellerai toujours, quand j'étais au Maroc, je comprends un peu l'arabe, même littéraire. Il y avait le Coran. Effectivement, eh ben, c'est marqué aussi dans le Coran qu'on a fait le veau d'or. C'est une réalité, ça. Et c'est marqué chez eux qu'on a fait le veau d'or. On est le peuple élu, mais on a fait le veau d'or. Hachem, il raconte tout. Hachem, dans sa Torah, raconte. Mes enfants, ils ont fait le veau d'or. Qu'est-ce qu'on voit de là, la bataille? Parce qu'on voit de là que la Torah, c'est pas seulement
on raconte ce qui a un intérêt. Nous, les êtres humains, c'est comme ça. Tout ce qui est un intérêt personnel, etc. De là, on voit que la Torah, elle raconte le mépris de ses enfants. Voilà ce que mes enfants, ils ont fait. Alors, il dit Rav Lukassi que Torah Kdosha, Torah Temet. C'est une Torah de vérité. Torah Shenitna Lanu. La Torah, elle nous a été donnée avant tout. Les Afik, les Kahim. C'est pour sortir de là des leçons pour nous. D'ailleurs, plusieurs fois, Rav Yaakov Galinsky Zatzal, dans ses livres, il dit que le Zohar HaKadosh, toujours il ramène le Zohar HaKadosh, que Torah, le mot Torah, Milashon Hora'a. Le mot Torah, il dit le Zohar HaKadosh Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un langage d'enseignement. Tout ce qui est marqué dans... Des fois, la Torah, elle est avare sur les mots, elle ne raconte même pas des fêtes, alors que le Midrash y raconte. Alors que des fois, la Torah, elle pouvait résumer en quelques lignes, elle s'allonge. C'est qu'il y a un enseignement. Parce que la Torah, elle veut nous éduquer. Tous les mitzvot de la Torah, tous les récits de la Torah, c'est parce qu'elle veut nous éduquer, elle veut nous donner des leçons. Comment il faut vivre avec la Hachem. Alors il dit comme ça. Yesh, כיוון שיש בעוון העגל לקח גדול לדורות. Puisque dans le veau d'or, il y a une leçon, une grande leçon pour toutes les générations. Alors la Torah, elle écrit. Ah, le Kvod Hashem, le Kvod Am Israël, en réalité. Même Hashem Kaviachol, c'est dur de le dire, mais c'est un manque de Kavod Hashem que ces enfants, ils ont fait. Et les goïms, ils peuvent dire, ah, regardez le peuple élu, regardez, ils l'ont laissé, regardez, ils ont fait le veau d'or. Et ce n'est pas le Kavod du Am Israël, ses enfants, que nous sommes. Mais Hachem, il écrit. Hachem, il écrit, pourquoi? Mais il y a beaucoup de fêtes qu'on n'a pas écrit. Hachem, il écrit. Même si ce n'est pas en oracle. Parce qu'il y a un enseignement que Rav Lukassi va nous dire qui est très puissant. Très, très puissant. Et ça va on va sortir avec beaucoup de renforcement, ben Hachem. Et ben Hachem, il a écrit. Alors regardez la bouteille. Quel est ce l'écart gadol? Quelle est cette leçon extraordinaire, grandiose, qu'on apprend pour toutes les générations de la faute du vaudou? Alors il explique. L'écart ou pachout. L'enseignement, la leçon, elle est évidente. Hachamim, ils disent dans Pirkei Avot, comme dirait l'autre, les maximes des pères. N'aie pas confiance en toi jusqu'à le jour de ta mort. On croit, ça y est, on est Superman, on avance, on étudie la Torah, on fait la Emouna, on fait les mitzvot avec des embellissements, etc. Rien n'est gagné. Des fois, en un clin d'œil, la personne elle peut bifurquer, elle peut faire une avéra grave. Même un barbu, même n'importe qui, même un tzaddik, ne croit pas que c'est gagné. Ça, c'est un fait. Alors il dit, Emouna, c'est d'abord, c'est la bonne alaf. La Emouna, Rabotai, on a parlé plusieurs fois, il faut attiser, il faut la travailler tous les jours. Les hafnimo, la Emouna, il faut bien l'intérioriser. L'itnatek, et c'est ça maintenant ce qu'il va nous expliquer, la leçon du Hegel du Vodo. L'itnatek mikol miner retzonot v'hashakim shliliyim. Il faut que Be'ezrat Hashem, qu'on travaille ce fait qu'il y a, pour qu'on puisse être avec Hashem d'une façon forte, il faut qu'on se déconnecte de toutes les volontés personnelles, qui sont bien sûr négatives.
Quand ça va tout bien, je fais la Torah. Quand je dors bien, je me réveille. Quand ci, quand ça. Enlève tes volontés. Ah, j'aime bien aller à la choule le Shabbat parce qu'il y a qui douche. Parce que s'il n'y a pas qui douche, ben je reste au lit. Etc. C'est des volontés qui sont personnelles, qui sont négatives. Enlève-les ça. Parce que malheureusement, chez beaucoup parmi nous, et même la majorité malheureusement des fois, c'est un but en soi pour notre vie. Les volontés personnelles, il faut les enlever. Ah, donc ça veut dire quoi? Il faut que être spirituel? Non. Il dit Rav Lugassi, une personne ne peut pas être que spirituelle. On est avec un corps. Le corps, il est matériel. On a du physique avec l'anshama. Mais il y a du gashmi, il y a du matériel. Donc on ne peut pas que le ruhani. On ne peut pas dire une personne. Ça n'existe pas qu'un homme, il n'a aucun profit matériel. Ah ouais. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il veut de nous? L'essentiel, c'est que le matériel, il ne soit pas un but en soi. On travaille, Baruch Hashem, hein Sébastien, tous les jours tu vas faire Ishtadlut, tous les jours tu travailles, mais Baruch Hashem, ce n'est pas le but de ma vie. Le but de ma vie, c'est Hashem, c'est la Torah, c'est éduquer mes enfants dans le bon chemin. Et le Gashmiyut, avoir, pourquoi pas, une maison, une belle maison. Mais tout ça pour Akadosh Baruch Hu. Tout pour Hashem, pas un but en soi. Malheureusement, combien que nous sommes, quand il nous manque quelque chose, eh ben on est triste. Il nous manque ça, il nous manque ça, et pourquoi j'ai pas ça, et mon ami il a ça, et pourquoi j'ai pas ce qu'il a, en se morfant. Parce que malheureusement, on est encore loin du but de la vie. Le but de la vie, c'est aspirer toujours au spirituel. En étant dans le matériel, mais ce n'est pas l'essentiel. On doit savoir quel est le but, quel est le but, le vrai. Ma'ikar ma'tafel. Qu'est-ce qui est l'essentiel? Qu'est-ce qui est l'accessoire? Ma'imtsa'i ma'matara. Quel est le moyen et quel est le but? Quel est le moyen? Le moyen, c'est l'argent. Le moyen, c'est le matériel. Et le but, c'est Hachem. Donne un petit exemple. Quelqu'un, la veille de Shabbat ou quelques jours avant Shabbat, il a vraiment quelque chose qu'il n'a pas pu avoir ou il n'a pas pu réussir. Il est dans tous ses états. Quelqu'un comme Baruch Hashem, il sait que ça c'est que du matériel, il rentre dans Shabbat, il s'oublie. Il s'oublie. Hashem, après Shabbat, je verrai, aide-moi. Mais moi, Shabbat, je vais chanter, je vais aller à la tfila, je vais étudier. Pourquoi? Parce que pour moi, le but, je ne vais pas gâcher mon Shabbat. Si je gâche mon Shabbat, je n'ai rien gagné. Donc, je vais m'oublier alors qu'il y a des problèmes. Mais si quelqu'un, non, pour le but, pour lui, c'est matériel. Et dans ce matériel, avant, il fait les mitzvot. Donc, ça va le déranger. Le Shabbat, il va se morfondre. Il ne va pas chanter. Il va être triste. Donc, non. Le but, c'est Shabbat. Le matériel, c'est le moyen. Et bien, ce moyen, il a un problème pour le moment. Il ne faut pas que ça te dérange. Alors, regardez la bouteille. Si un homme, il a des intérêts personnels, c'est-à-dire même quand il fait la Torah, malheureusement, beaucoup de fois, il a des intérêts. Regardez, c'est ça qui est terrible. L'homme Israël, ils ont vu Mahamad Arsinaï, ils ont reçu la Torah sur Arsinaï. C'est marqué qu'ils ont vu des choses.
que même la servante, elle a vu, plus que ce qu'est Heskel, le prophète, il a vu des choses inimaginables. Ils ont vu Panim Bepanim Diber Hashem Echem. Face à face, comme un homme, il parle à son ami, Hachem, il a parlé avec vous. Vous l'avez entendu, Hachem. Malgré tout ça, en 40 jours, eh ben, il est possible de faire le Vodor, et ils l'ont fait le Vodor. Ils ont fait la Avodazara. Regardez quelle psychologie extraordinaire. Le Sechel, le cerveau, il est attiré par la volonté. Lorsqu'un homme, et vous allez voir, là il introduit pour nous expliquer quelles étaient tous ces volontés, ces buts négatifs qu'ils avaient. Le Erevra, on va tout de suite expliquer. Parce que le Ham Israël, les vrais Ham Israël, c'est pas eux qui ont démarré la guerre. Eux, ils avaient la émouna de leurs ancêtres. Mais malheureusement, ils ont attiré les autres. Quand un homme, il a des volontés qui sont négatives, oui, ta'akesh, les hatzdikan bisichlo. Comme Rabbi Meir dit. Quand un homme, il a une volonté qui n'est pas bien sûr voulue, mais il va te démontrer noir sur blanc, même avec 150 raisons, comme il dit Rabbi Meir, le chéret c'est le reptile. Un rat mort, il est tamé. Mais quelqu'un qui veut faire des pilpoulim, il t'emmènera 150 raisons qu'il est caché, qu'il n'est pas tamé. Quand quelqu'un, il va dire oui, il va arrondir, mais dans ce cas-là, et dans ce cas-là, et dans ce cas-là, c'est permis, dans ça. Pourquoi? Parce que c'est comme un enfant. Je vous donne un exemple. Un enfant, il a son ballon qui est parti de l'autre côté. Il a 2 ans. Ce qui l'intéresse, c'est le ballon. Le ballon, il faut qu'il aille le chercher. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir la table est libre. Il y a les verres, il y a les assiettes, il y a le manger. Et lui, il va tout mettre par terre parce que c'est le ballon qui l'intéresse. Quand quelqu'un il a des intérêts dans les mitzvot, il n'est pas encore les Shem Shamayim, il trouvera toujours des explications que ce n'est pas grave ce qu'il a fait. Il va arrondir. Alors regardez là. Le Hegel, c'est quelque chose qui nous apprend quelque chose de très puissant. Un dévoilement grandiose. Lorsque l'homme, le but positif, n'est pas encore fixé, n'est pas encore aiguisé chez lui, c'est-à-dire, pour moi, je fais la Torah quand tout va bien. Mais quand c'est la émouna, elle manque. Tous ces volontés, ils ne sont pas positifs. Il suffit d'un petit changement, un petit, qui me déboussole, je renverse tout. Les chanot de changer tout de suite tous ces principes. Et d'arriver à Avodazara, la bataille, et d'arriver à l'idolâtrie. Il y a le vaudon. Regardez que Moshe Erev Rav, la bataille, c'est ce peuple-là, c'est tous ces milliers de personnes qui sont montées avec Moshe Rabbeinu. Il a dit, nous Moshe Rabbeinu, on veut monter, on veut devenir juifs. Il les a acceptés. Regardez, quel était leur but? Pourquoi l'Erev Rav il voulait? Nous, moi je vous promets, même moi, à mon niveau, j'ai toujours compris qu'ils avaient envie d'être juifs. On a vu émettre les Shem Shamaï. Pas du tout. Pas du tout. Ils nous expliquent Kol HaMatara Shelahem, tout leur but de sortir d'Égypte,
נבעה מארצות שליליים, שלא לשם שמיים. C'était tout négatif, pas les Shem Shamaim, pas pour Hachem. Pourquoi ils sont sortis alors? כל יציאתם ממצרים נבעה מכך שראו במשה איש מצליח וכובש. Parce que eux, ils ont assisté à tous les makot, tous les plaies. Ils ont vu le héros Moshe. Tout ce qu'il dit, ça marche. Le sang, le si, les poules. Un homme, Superman. Superman. Tout bien, tout va bien. Tout ce qu'il veut, ils l'ont conquis. Tout ce qu'il veut, ça marche. Ah, nous, on veut un homme pareil. Et vous allez voir, je vais vous dire, je suis très heureux que j'ai compris quelque chose extraordinaire dans le langage de la Torah, juste avant l'Egel. J'ai dit, Moshe, on veut monter avec toi. On veut être juif. Ils lui ont pas dit parce qu'il réussit. Lui, c'est leur guide, il va être leur guide, parce qu'il fait que réussir. Nous, on voit chez les juifs. Juste une petite parenthèse. Il y a beaucoup qui se convertissent. Des filles, par exemple. Je peux vous dire, je suis bien placé. Les belles voitures. Blenara, il a une société de 50 clients. 50 clients. Il a 25 ans. Il a une Rolls Royce. Il a Ben Porat Youssef. Ben, elle le veut. Elle veut se convertir pour lui. Mais dès que ça ne va pas, elle peut abandonner toute la Torah. Parce que le but est négatif. On rentre dans le clan Israël parce qu'on a une alliance avec Akash Baruch Hu. Ben, le Erev Rav, toute sa volonté de monter avec le Ham Israël, elle était déjà erronée. On aime Moshe, on veut avoir un homme comme ça. Eh bien, parce que c'était erroné depuis le départ. Dès qu'il y a un Esther Panim, dès qu'il y a un voile, et regardez, là j'ai compris quelque chose d'extraordinaire. Regarde, Haïm, extraordinaire. C'est marqué Kizé Moshe Ha'ish, Asher He'elanu Me'eretz Misraïm, Lo Yadanu Me'eretz. Car ce Moshe-là, qui nous, on a cru en lui, qui va nous guider tout le temps jusqu'à la fin de notre vie, il n'est plus là, il n'est pas là. Donc ça veut dire la raison pour laquelle on est monté, elle est tombée à l'eau, donc ça ne va plus. Donc il nous faut un guide. C'est qui ce guide? Le Hodor. D'ailleurs, vous savez qu'ils ont tué Hour, le petit-fils de Myriam. Et s'ils avaient tué Aaron? Et qu'ils aient Moshe Ha'ish. Ça y est, le but pour lequel on est monté, c'est Moshe. Donc il n'est plus là, il n'est plus là. C'est comme si les Havdil, comme Havdalot, on a Rav Ovadia Yosef, Rav Chaim Kanievski, ils ne font que des miracles. Sidna Baba Salim, 1984, il est niftar. Mais si nous, on n'était pas bien avec Hachem, on aime Hachem, pas parce qu'on a un Rav qui nous fait des miracles, qui nous guide, eh bien on aurait tout rejeté. Non, nous, c'est Hachem avant tout. Et merci Hachem que tu nous donnes un gadol. Il n'est pas là, il n'est pas là. Eux, c'était pas ça. Eux, ils avaient service d'Hachem avec intérêt. Ça, c'est ce que la Torah, elle nous raconte. Bien que c'est du linge sale, bien que ça fait le Hilul Hachem, bien que ça fait la profanation de Ham Israël aux yeux des nations, que tous, ils vont lire dans la Torah, dans la Bible, que nous, on a été infidèles. C'est pas grave. La Torah, c'est des enseignements. Hachem, il dit, je raconte ce qu'il faut parce que je veux que mes enfants, dans toutes les générations, ils apprennent que c'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est pas comme ça qu'on fonctionne. C'est ça, cette Emouna. Emouna pshuta. Nous, Hachem, on l'aime. Que ça va bien, ça va pas bien. Je fonce. Je plonge dans la mer. Arvé Aflama, donc pour avoir cette émouna, la beauté, c'est pas rien. C'est-à-dire tout le temps, il faut l'intérioriser.
Priez pour, priez pour. Et à Emouna, cette Emouna Pshuta, il faut absolument de l'entretenir et toutes nos volontés, il faut qu'ils soient avec Akshmor. Et on finit la bataille, on conclut, et c'est ça que la bataille, on voit qu'un homme, quel est-ce qu'on voit de là? La conclusion de tout ça, c'est qu'un homme, il peut voir, Mamash HaKadosh Baruch Hu, bon, pas Hachem il n'a pas de physique, mais Hachem il t'a parlé, panim el panim, voir Kriat Yam Souf, voir la mer rouge qu'elle s'ouvre, etc., etc., voir tous ces dévoilements, mais quand on ne sait pas vraiment, la volonté n'est pas d'une façon positive, alors c'est fini. La bataille, ce qu'on doit retenir de là, que Bezat Hashem, il faut remuer la Emouna tous les jours. Emouna, je saute. Il y a des choses qui sont contradictoires. Des choses contradictoires dans la vie. Combien de fois Hashem, on ne comprend pas, d'être d'Afka. Et je finis. Beaucoup de Baalei Tchouva, avant leur Tchouva, tout allait bien. Dès qu'ils ont fait Tchouva, que des embûches. Comment ça se fait? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut les tester parce qu'il les aime. Ket Asher Yehav Hashem Yochiach. Celui qu'Hashem il aime, il éprouve. Shabbat Shalom, Hazak ou Baruch. Ezrat Hashem.